cœur passionné de Dieu et porteur d'un fardeau, celui d'engendrer une multitude de témoins du Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Herman Fea incarne le parcours d'un homme qui a triomphé des limites du monde pour embrasser pleinement son appel divin. Diplômé d'une maîtrise en gestion des entreprises, il a évolué pendant 15 ans dans le secteur de la téléphonie mobile jusqu'à atteindre la stature d'administrateur des ventes. Mais son désir ardent de vivre et manifester Christ l'a poussé à poursuivre une victoire plus grande, celle de voir des vies transformées par la connaissance parfaite de Dieu et des hommes pleinement épanouis en Christ. Ce feu intérieur a formé en lui un cœur de serviteur fidèle, forgé sous le leadership de plusieurs hommes de Dieu jusqu'à son ordination pastorale en 2015 au sein d'Impact Centre Chrétien qu'il avait rejoint en février 2012. Marié à sa précieuse épouse Yolande et père de 2 enfants, il est aujourd'hui le pasteur principal des églises ICC au Togo, à la tête d'un réseau de plus de 30 adresses et du campus de Lomé. Son parcours témoigne que le véritable vainqueur est celui qui répond à l'appel de Dieu, persévère dans l'obéissance et engendre d'autres vainqueurs. Peuple de Dieu, levons-nous et acclamons ensemble le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Herman Fea. Est-ce que nous pouvons accueillir sur cette plateforme son serviteur, le pasteur Herman Fea, sous nos acclamations pour le Seigneur? On peut faire plus que ça. Alléluia. Alléluia. Merci Papa pour la vie à nous renouveler en cette journée, pour la bonne santé, pour la respiration, pour le mouvement et pour l'être. Nous reconnaissons que rien n'est acquis. Tout est grâce. Et le fait de nous réunir ici cet après-midi, c'est là encore l'expression de ta grâce. N'est-il pas écrit dans le psaume 65 que c'est toi qui choisis les hommes et qui les admets dans ta présence, et ainsi tu les rassasies des biens de ta maison. Et ce soir, cet après-midi, pour être plus juste, du fait que nous sommes ici, ce n'est simplement pas par la seule volonté humaine, mais c'est parce que toi, notre Père, tu nous as choisis et tu as attiré nos pas dans ta présence, dans ta maison, pour nous délecter des biens de ta maison. Et assurément, nous ne repartirons pas tels que nous sommes arrivés. Selon qu'il est écrit que nul n'entre dans ta présence et n'en ressort tel qu'il y est entré. Et assurément, nous sommes convaincus. Parce que toi qui as parlé, ta parole ne peut être révoquée. Et tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Alors assurément, nous repartirons ce soir avec un bonus, avec un plus, avec un plus-value, au nom de Jésus. C'est pourquoi d'ores et déjà, nous voulons exprimer notre gratitude et notre reconnaissance au travers du fruit de nos lèvres, te disant merci d'un cœur reconnaissant. Merci, écoutez-moi, à toi mon cher Papa. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous allons lui dire tous ensemble, merci, de cœur reconnaissant. Nous te disons, merci, à toi, mon cher Papa. À toi, mon cher Papa. Je te dis, merci, car tu as donné, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, de cœur reconnaissant. Merci,
merci. Merci. Car tu as donné. Car tu as Jésus-Christ. Jésus. Ton Fils bien-aimé. Ton Fils. Nous voulons te dire ce soir. Merci. De cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Nous voulons te dire. Merci. À toi notre cher papa. À toi mon cher papa. Nous te disons. Merci. Car tu as donné. Car tu as donné. Jésus-Christ ton Fils. Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé. Ton Fils. Nous te disons encore ce soir. Merci. De cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Oh, nos gratitudes montent vers toi. Merci. À toi notre cher papa. À toi nos chers. Nous te disons papa. Merci. Parce que toi tu as donné. Car tu as Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé. Ton Fils. Une dernière fois nous disons. Merci. De cœur. D'un cœur reconnaissant. Nous disons. Merci. À toi mon cher. À toi nos chers papas. Merci, merci. Merci. Car tu as donné. Car tu as donné. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé. Ton Fils. Maintenant. Maintenant. Oh, nous pouvons dire. Que le faible dit. Je suis fort. Que le pauvre. Dit. Je suis. À cause de l'œuvre accomplie et achevée de Jésus à la croix. À cause du don de Jésus que tu as fait à l'humanité. À cause de ce que tu nous as donné, que tu as livré, sacrifié Jésus-Christ. Maintenant. Maintenant. Que le faible. Que le faible dit. Je suis. Fort. Ah, que le pauvre. Que le pauvre dit. Je suis riche. Que notre Dieu a fait Dieu a fait de grandes choses pour nous. grande chose. Ah, pour nous, pour nous, pour nous. Maintenant. Maintenant. Que le vécu dit. Que le faible dit. Je suis vainqueur. Que le Pauvre dit. Je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Et nous disons merci. Et nous disons tous ensemble ce soir. merci. Assurément, ce soir, des chants d'action de grâce vont monter de nos cœurs. En cette deuxième soirée, Père, des chants d'action de grâce vont monter. Du cœur de quiconque a été admis par tes soins en ta présence ici, en ce lieu. De même que dans la vie de quiconque est connecté à ce lieu via nos plateformes digitales. Assurément, tu feras infiniment bien au-delà de tout ce que nous demandons, espérons ou imaginons par la vertu de ta force déployée et qui se manifeste avec efficacité en ce lieu au travers du ministère du Saint-Esprit. À toi, notre Père, qui le fait, soit toute la gloire, la reconnaissance, notre gratitude et nos actions de grâce exprimées par nos acclamations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi un mot amen. Sous le soleil, j'ai vu des enfants fiers de leur père et des enfants qui sont désolés de leurs parents, au point de se cacher pour qu'on ne sache pas qui sont.
la progéniture de tel ou de tel. Mais nous, à un passant chrétien, nous sommes fiers de nos parents. Je ne sais pas pour toi, mais moi je dis partout où je passe, avec fierté dans le cœur, je suis le fils de mon père, l'apôtre Ivan Castano. Alléluia. Famille, est-ce qu'on peut célébrer nos parents ce soir? Dis merci à Dieu qui nous a fait don de tels parents, qui nous a donné des bergers selon son cœur et qui veille sur nous et qui travaille d'arrache-pied à voir les desseins de Dieu s'accomplir dans nos vies. Est-ce qu'on peut célébrer véritablement le nom du Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Ivan Castano et son épouse Maman Maud Castano? Oh, l'apôtre Yves Castano et son épouse, notre maman Abi Castano. Nous sommes reconnaissants, Père, pour nos parents. Amen. Et nous prions que tu leur fasses du bien, de grand bien, voire de très grand bien, au nom de Jésus. Et une maison est toujours chapeautée par quelqu'un. Il y a toujours une tête. Une maison sans tête est une maison livrée à la déperdition et à la destruction. Et ici à Toulouse, il y a une tête. Si cette maison tient, c'est parce que la tête est en place. Et nous voulons reconnaître la tête que Dieu a mis en place à la personne de Pasteur Laure et Pasteur Mirafa Bohou. Et célébrer le Seigneur pour leur vie. Et pousser des cris de joie. Et pousser des cris de reconnaissance. Alléluia. Amen, amen. Et j'ai l'habitude de dire, si une église avance, ce n'est jamais pas le seul fait d'un pasteur. C'est parce qu'il y a toujours une équipe. Jésus, fils de Dieu, qui n'a jamais péché, n'a pas accompli la vision que le Père lui a donnée seul. Au commencement, il a dû se constituer une équipe. C'est toujours une équipe. C'est vrai que dans l'équipe, parfois, il y a des démons. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus qui le dit dans Jean. Il dit, parmi vous, il y a un démon. Et tu sais de qui il parle. Amen. Mais il faut toujours une équipe pour faire avancer les choses. Alors je veux saluer le collège pastoral de cette église. Je veux célébrer le Seigneur pour la vie des pasteurs, des assistants pasteurs. Je veux bénir le Seigneur pour le prix que vous payez au quotidien, afin que les desseins de Dieu prévalent dans cette ville et dans cette génération au nom de Jésus. Et j'ai une pensée particulière pour les serviteurs et les servantes travaillant activement pour le royaume. Alléluia. Chacun dans son couloir, là où Dieu l'a positionné. Et ensemble, nous formons un corps harmonieux. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie des stars? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Et nos honorables invités, je veux célébrer le Seigneur pour la vie du chantre Josias. Vraiment, une erreur que le Seigneur a déjà corrigée. Alléluia. Et qui transporte vraiment une onction dans son domaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Alléluia. Et je veux aussi bénir le Seigneur. Comme je l'ai dit hier, c'est un couple que moi je vois de loin. Et lui, c'était la grâce que le Seigneur m'a faite au travers du pasteur Miran. Je ne crois pas m'asseoir à leur côté. Mais ainsi Dieu fait les choses. Je veux saluer l'apôtre Oscar et son épouse pasteur Audrey Eolé. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour leur vie? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour leur vie? Alléluia. Et hier j'ai fait une faute monumentale. Et j'ai l'habitude de faire cette faute. Et vraiment, pour ne pas faire la faute, j'ai écrit. Pourtant, j'ai encore refait la faute. Je n'ai pas présenté mon épouse hier. Et vraiment, je demande pardon. Dieu même est témoin que vraiment, amen, je suis venu avec mon épouse, celle qui partage ma vie avec moi depuis maintenant 20 ans. Non.
Non, attendez. Que Pasteur Mira me permette, du haut de cette chaise, je veux vraiment célébrer Dieu. Ça fait 20 ans de vie commune. Et j'ai trouvé en cette femme une véritable bénédiction. Un support terrible. Ce n'est pas une femme qui aime s'afficher, aime être devant, non. Même si tu veux la pousser devant, elle te refuse. Elle dit, laisse-moi rester dans l'ombre pour intercéder pour toi. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon épouse, l'assistant pasteur Yolande Ferrand, que j'appelle affectueusement ma belle Yole, l'unique, la seule, la véritable, la tendre, la gracieuse, la pure, l'élevée, la distinguée, la plurielle, la vertueuse, la glorieuse. Alléluia! Je prie que Dieu, à l'instar de nos pères et de nos aînés, quand tu vois nos parents et quand tu vois nos aînés, Pasteur Mira et son épouse, n'as-tu pas envie de te marier? Le Seigneur te donne la personne qui t'a prédestiné au nom de Jésus-Christ. Oh, acclamons que le Seigneur et pousse un cri de joie. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Et prépare nos cœurs tels des terres fertiles prêtes à recevoir la semence. Et que la semence que tu vas semer cet après-midi soit arrosé par le ministère de l'Esprit Saint, afin que cela porte du fruit en son temps, à la gloire de ton nom, à notre joie parfaite et à la bénédiction des nations, des ethnos que tu nous appelles, Père, à bénir au nom de Jésus. Merci, c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Qui est content d'être là? Ne méprisez jamais les faibles commencements. Moi, Dieu m'a fait la grâce de commencer petitement en rencontrant un monsieur un jour, un 25 décembre 2011, et c'était le pasteur, et c'était votre pasteur. Vous savez, bien-aimés, nous n'avons souvent pas le discernement. On dit souvent, je connais telle personne, tu ne connais pas la personne. Parce que dire je connais quelqu'un, c'est dire j'ai eu accès à la pensée de Dieu derrière la vie de cette personne. Les pharisiens ont vu Jésus comme tout le monde. Mais la manière dont Jean-Baptiste a connu Jésus n'est pas de cette même manière que les pharisiens l'ont connu. Dieu a révélé qui est Jésus à Jean-Baptiste au point où il a vu un homme et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un va dire Jean-Baptiste, tu es fou. C'est un homme et tu l'appelles agneau de Dieu. Oui. Et donc le rapport de Jean-Baptiste vis-à-vis de Jésus a été totalement différent. Quand Dieu vous donne un homme, quand Dieu vous fait rencontrer une personne et que vous ne discernez pas qui cette personne est, vous banalisez la personne. Je prie le Seigneur de vous accorder le discernement, de ne point banaliser votre pasteur. Moi je sais qui il est un peu, par la grâce de Dieu, un peu. Comme je l'ai dit hier, je veux le redire. C'est un monsieur qui n'est pas bouillant. Dans son calme, c'est un détecteur. Il y a dans la vie, les gens font des détecteurs de métaux. Mais Dieu a fait de certains hommes des détecteurs de talent et de grâce. Et il en est un. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Je ne sais pas, mais quand un jour, il va t'inviter dans son bureau et il va te dire, je ressens dans mon cœur que tu dois aller dans telle direction. Vas-y. Même si tu ne comprends rien, vas-y. Il m'a juste dit, on était dans un salon de glace et il m'a dit, veux-tu être celui par qui ICC va venir à Cotonou? Et j'ai eu la chair de poule. Et j'ai commencé l'œuvre dans mon salon, moi seul. Les dimanches matins, je retourne les canapés, je retourne les 6 chaises de la salle à manger et je prêche. À qui? Aux anges. Et c'est ça qui a donné les milliers de personnes qui se rassemblent aujourd'hui au Bénin. J'ai commencé seul et je l'ai fait ainsi sur les 4 dimanches du mois de février
2012. Mars 2012, mon épouse me rejoint. Quelqu'un va dire, mais pourquoi? Elle était où? Parce que l'église où nous étions, quand j'ai dit au pasteur que je quittais, il a dit publiquement un dimanche que je vais à la pétition et que mes 2 enfants vont mourir, mon épouse va mourir, je reviendrai le voir produire les mains vides parce que c'est dans sa main que Dieu a déposé la couronne de ma vie. Sur ce, chaque nuit, mon épouse me réveille et me dit, est-ce que tu es sûr de ta décision? S'il te plaît, est-ce que tu peux reconsidérer ta décision? Au moins, si tu n'as pas peur pour toi-même, il faut regarder les enfants et moi. Et je n'ai cessé de lui dire, pardon, laisse ça. Nous avons quitté quelque part pour là. Si l'autre pasteur avait dit ça, on ne serait pas là. Oublie ça. Et mon épouse me connaît être quelqu'un de téméraire. Et un dimanche, le dernier dimanche, alors qu'il est revenu de l'église avec les enfants, j'avais fait le culte aussi seul, du mois de février 2012, elle me dit, de toutes les manières, c'est toi j'ai marié. Où tu vas, là, j'irai. Et nous voici aujourd'hui. Et deuxième mois, c'est-à-dire le mois de mars 2012, nous avions fait les cultes à 4. Moi, elle et nos 2 enfants. On se prépare, on sort de la chambre à 10h moins, tous habillés. Moi en costume cravate. Bien-aimé, chacun a un parcours de vie. Et ce parcours que tu te fais passer aujourd'hui constitue une bénédiction pour ceux que Dieu va te faire rencontrer demain. Dieu m'a parlé cette nuit et ce matin. Vainqueur, ça voudra dire quoi? Dieu veut soulever un peuple. Écoutez très bien ce soir. Dieu veut soulever un peuple. Dieu veut établir un peuple dans la victoire. Vous êtes déjà établi dans la victoire. Dieu vous a mené dans la dimension de la manifestation de la victoire. Pour aujourd'hui, et pas que pour, mais aussi pour demain. S'il y a un tel thème, Dieu parle toujours d'avance. La Bible dit que Dieu annonce toujours les choses d'avance afin que lorsqu'elles s'accomplissent, l'on reconnaisse que c'est lui qui l'a fait et qu'on lui retourne la gloire. Je peux parler? Peuple de Toulouse et peuple de l'Occitanie, écoutez-moi bien cet après-midi. Il y a des combats en vue, de grands combats. De très grands combats. Et Dieu, percevant ce qui arrive, veut vous préparer. Il y aura des combats. L'apôtre Oscar l'a dit hier. Il a dit, ne fuyez pas les combats. Il y a des gens qui fuient les combats. Ne fuis pas les combats. Parce qu'au travers des combats, tu révèles que ton Dieu est un grand Dieu. Le tout n'est pas de le chanter, mais il faut le révéler. Et c'est les combats qui révèlent les vainqueurs. Et est-ce qu'il y a de vainqueurs sans combat? Non, c'est les combats qui révèlent les vainqueurs. Ça voudrait dire qu'il y a des combats qui arrivent. Mais dans chaque combat, tu seras trouvé plus que vainqueur au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et cet après-midi, selon que le Seigneur m'a parlé, je veux nous amener à voir quelque chose de plus près. Comment manifester la dimension de vainqueur? C'est le titre de mon message. Comment manifester la dimension de vainqueur? Et il y a une histoire biblique qui illustre correctement cela. Et tu connais bien cette histoire. Et nous allons juste reviser l'histoire et tirer des conclusions. C'est l'histoire d'un homme que tu connais bien qui s'appelle Gédéon. Je l'avais dit hier, Gédéon. Gédéon illustre parfaitement bien le thème de cette première édition de la Conf Sud. Et qui est Gédéon? Et c'est ce que nous allons découvrir. Alors je vais partager cet après-midi 3 clés avec vous pour marcher dans la domination, pour manifester la victoire et être toujours vainqueur. 3 clés. Dis avec moi 3 clés. La première clé, c'est la révélation de son identité en Christ. Dis avec moi la révélation de mon identité en Christ. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parcourir l'histoire dans tout le chapitre 6 et dans tout le chapitre 7 de Gédéon. Mais on ne va pas tout lire pour raison de temps. On va
seulement piocher dedans les parties qui nous intéressent. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? On va commencer par lire à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, ils ont été sous servitude. Comme il y en a parmi nous qui sont sous différentes formes de servitude depuis des années. L'échec est une forme de servitude. La stérilité est une forme de servitude. La maladie est une forme de servitude. Le retard est aussi une forme de servitude. Pardon, dis à ton voisin, le retard est une forme de servitude. Je connais un monsieur sur 10 vols qu'il a fait, il a été en retard pour 9 vols. Un jour, lui-même a dit, je suis fatigué. Moi, mais je ne comprends pas pourquoi. Je me réveille tôt, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais je suis toujours en retard. Et il doit toujours payer des pénalités. Et un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu réalises que tu es combattu? Ce n'est pas normal. Il dit, mais si tu le dis, maintenant je comprends. Parce que moi-même, je me réveille tôt, mais je ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'est ce que Un jour, il attendait à la porte d'embarquement. Donc, il est assis comme tout le monde. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'endort. On fait appel. Le vol est parti et c'est après il se réveille. Dis à terre, hey! Que l'esprit de retard te libère au nom de Jésus. Je brise l'emprise de l'esprit de retard sur ta vie au nom de Jésus. Je te libère des liens de l'esprit de retard au nom de Jésus. Toi qui t'endors et tu réveilles et tu te vois toujours en retard à un examen, à un entretien, c'est un esprit de retard. Ça me fait mal qu'on n'a pas le temps de prier. Moi, j'aime prier. Si vous demandez à l'église à Lomé, Pasteur Man, quel est le premier mot qui le définit, il vous dit, il aime prier. Pourquoi moi j'aime le veiller? Moi, je peux saisir le micro à 23h pour la prière, non-stop, de 23h jusqu'à 6h. Non-stop. C'est une grâce que le Seigneur accorde. Non, c'est une grâce que le Seigneur accorde. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quand tu n'assistes pas au temps de prière à l'église, tu ne peux pas te forger. Amen. Dis-moi un bon amen. Donc, le peuple là, Dieu les a livrés aux Madianites. On continue. Et il est écrit dans la parole de Dieu, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ça, c'est quel désordre ça? C'est du désordre. Que l'ennemi te dépouille au point où tu n'as plus rien, c'est du... Non, il faut bien répondre. C'est du... Et Dieu nous a mandatés, toi et moi, pour briser le désordre et établir l'ordre divin. Alors que tu réponds, l'ordre divin s'établit dans ta vie au nom de Jésus. C'est du... Voilà, c'est du désordre ça. Ça ne peut pas perdurer. Cette conférence est pour mettre un terme à ce désordre. La Bible dit, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter leur nombre. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Qui est celui qui ravage ta vie? Qui est celui qui ravage tes finances? Qui est celui qui ravage tes enfants? Qui est celui qui s'est levé et qui a dit, tant que moi je vis, toi tu ne connaîtras pas le palissement. Ah, mon Dieu se rit de cette personne. Parce qu'avant la fin de ta conférence demain, cette personne saura que tu as un Dieu vivant. Je dis, cette personne saura que tu as un Dieu vivant. Je dis, cette personne saura que tu as un Dieu vivant.
Israël fut très malheureux. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous appelons le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Mais notre vie, parfois, est une vie misérable. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand tu dis aux gens, s'il te plaît, viens à Jésus, il te dit, de quel Jésus tu parles? Celui que toi tu appelles là? Parce qu'ils n'ont pas vu une différence tangible qui marque la démarcation entre ta vie et la leur. Mais l'heure est là pour que la démarcation soit palpable au nom de Jésus. Je dis l'heure est arrivée pour que la démarcation soit palpable au nom de Jésus-Christ. Je dis l'heure est arrivée pour que la démarcation soit palpable au nom de Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Peuple de Dieu, écoutez bien. Il faut saisir la parole. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est seul et violent. Le prophète était venu voir. Non, le roi était venu voir le prophète pour dire, ce peuple-là est un peuple têtu. Il ne fait que revenir. Et le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu vois là? Il dit, une épée. Il dit, prends l'épée, enfonce l'épée à terre. Et il a enfoncé l'épée avec mollesse. Il a enfoncé l'épée à terre avec négligence. Et le prophète lui a dit, tu vois, si tu l'avais enfoncé de toute ta force, ce peuple ne reviendra plus jamais. Mais puisque tu l'as enfoncé avec mollesse, cette fois-ci, tu vas gagner. Mais le peuple va revenir. C'est ce que ça veut dire? La manière de dire Amen va entériner quelque chose. S'il faut que tu dises Amen jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle, il faut le faire. C'est des cris qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. C'est les cris qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que tu es chaud pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à montrer la différence pour Christ? Est-ce que tu es prêt à leur montrer que ton Dieu est le Dieu vivant? Le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Voilà. Voilà. Dieu dit, si tu n'es pas chaud, il te rejette. Donc il faut être bouillant pour Dieu. J'ai vu dans les stades des hommes qui ne partageront ni butin ni gain avec les joueurs, qui sont tellement chauds au point de faire des choses même inimaginables. Mais toi, celui qui a tout donné pour toi et qui a partagé son trône avec toi, Jésus te visite ce soir. Ton histoire change ce soir. Il y aura un retournement spectaculaire ce soir. Ils diront, mais est-ce vraiment toi? Toi qu'on connaissait? Et tu vas leur dire, quelqu'un est passé par là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen. Là où les gens disent ne réussit pas, c'est exactement là que toi tu vas fleurir. Parce qu'il est écrit, Israël va reverdir. Il y a toujours un jour où Dieu entend le cri de l'oppressé. Et Dieu a entendu le cri des oppressés dans cette ville. Il s'est souvenu de son alliance. Il eut compassion. Et il a suscité cette conférence. Et il a mis ce thème pour que désormais tu marches dans la victoire. Tu me suis? On peut continuer? On y va. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, comme toi aussi tu as crié à Dieu. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra.
qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'Ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Regardez ce que Gédéon dit. L'ange vient et l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et tout de suite, sa réponse, c'est de mettre en avant la situation dans laquelle lui et son peuple est. Alors que vaillant héros n'est pas un qualificatif. Vaillant héros, c'est une identité. Vaillant héros, c'est un nom. C'est le nom par lequel les cieux appellent cet homme. La terre l'appelle Gédéon, mais les cieux l'appellent vaillant héros. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Les cieux l'appellent vaillant héros, mais la terre l'appelle Gédéon. Je ne sais pas quel est ton nom. Je dis souvent à l'église, Herman ne veut rien dire. Quel est le nom par lequel les cieux t'appellent? L'ange le salue. C'est un peu comme l'homme dit, l'Éternel est avec toi, Micheline. L'ange lui dit, parce que l'ange lui ne vient pas de la terre, il vient de la part de l'Éternel. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce n'est pas un qualificatif, c'est un nom. C'est une identité. Tant que tu ne sais pas le nom par lequel ton Père qui t'a créé, qui sait de quoi il t'a fait, t'appelle, alors tu vas vivre une vie en dehors de la vie qui t'est réservée. Parce que tu vas vivre une crise d'identité. Gédéon ne sait pas qui il est. Pour Gédéon, il faut aller à la guerre, combattre, remporter pour être appelé vaillant héros. Mais non, vaillant héros, c'est ton nom, monsieur. Vaillante héroïne, c'est ton nom, madame. Alléluia. Il n'a pas compris. Il a dit non. Si moi j'étais un vaillant héros, comme tu le dis, monsieur, regarde la situation dans laquelle nous sommes. Mais j'ai dit non, tu n'as rien compris. Tu ne sais pas qui tu es. Il y a un autre exemple flippant dans la parole de Dieu. Tu sais, c'est lequel? Allons découvrir l'exemple là. Tu connais bien cet exemple. C'est dans Genèse. Genèse. Tu es avec moi? 32. On va lire pour le temps. 27 et 28. On y va vite. Aidez-moi, audiovisuel. Mon temps est compté. Il lui dit, tu connais bien cette histoire, c'est quand il s'est mis tout seul, Jacob, et la nuit, un ange est venu lutter avec lui. Et l'ange n'a pas pu remporter le combat. Et le jour est sur le point de se lever. Et l'ange lui dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Il a dit non, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. On peut remonter au verset 26 et tu vas bien voir. On peut remonter s'il vous plaît au verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Maintenant, regarde la réponse de l'ange. L'ange lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob, dites-moi, quelle est la concordance ou le lien entre bénis-moi et quel est ton nom? Autrement, l'ange est en train de lui dire, toi, tu cherches à être béni. Mais ton problème, ce n'est pas la bénédiction. Ton problème, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Ton problème, c'est que tu ne connais pas ton nom. On t'a toujours appelé Jacob. Ça veut dire usurpateur. Les gens t'appellent Jacob. Et tu dis oui. Usurpateur. Tu dis oui. Bien-aimé, écoutez-moi. Le nom par lequel nous répondons est une proclamation. Écoutez, le nom par lequel nous répondons est une proclamation. Quand je t'appelle par ton nom, donne-moi ton nom s'il te plaît, ma soeur. Élise. Je t'appelle Élise. Réponds-moi, Élise. C'est ça. Élise. Appelle-la.
Appelle-la. Que quelqu'un l'appelle de là. Chaque fois qu'on l'appelle Élise, elle dit quoi? Mais oui, oui et amen ont le même mot étymologique. C'est le même mot en grec. Chaque fois que tu dis oui, tu dis amen. Tu dis qu'il me soit fait ainsi. C'est pourquoi il ne faut pas donner des noms bizarres aux enfants. Herman ne veut rien dire. Donne aux enfants des noms que tu comprends, dont tu sais ce que ça veut dire. Alors là, je lui dis, mais tu as toujours répondu usurpateur. Et tu t'es vu tel un usurpateur. Mais la vérité, ton nom n'est pas ça. Ton nom, c'est vainqueur de Dieu et des hommes. C'est-à-dire Israël. Bien-aimé, vous voyez la guerre actuelle entre Israël et le Hamas. Tous les peuples se lever contre Israël. Il y a une seule chose qui est vraie. Israël va toujours remporter. Ça peut lui coûter ce que ça va lui coûter, mais Israël va remporter. C'est pour ça pourquoi? Parce que ce peuple-là s'appelle vainqueur de Dieu et des hommes. C'est ça le nom Israël. Vainqueur de Dieu et des hommes. Les peuples même l'appellent vainqueur de Dieu et des hommes. C'est-à-dire que les peuples même l'appellent vainqueur de nous. Et ils vont le vaincre. Quel est ton nom? What is your name? Philippines? Ça ne veut rien dire. Là, je lui dis, tout ton problème réside dans la non-connaissance de ton, l'ignorance de ton identité. Mais tu es Israël, tu es vainqueur de Dieu et des hommes. Tu as lutté contre Dieu et les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Autrement dit, c'est là ton nom, Israël. Comment tu veux manifester ce dont tu n'es pas conscient? On t'appelle Jacob, usurpateur, et tu dis, ainsi qu'il me soit fait. C'est ça, oui. Donc l'ange est en train de dire à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. Tu n'es pas un loser. Parce que tout comme les autres du peuple, Gédéon aussi était en train de prier Dieu, demandant à Dieu un libérateur. Alors que le libérateur, c'est lui. Et le libérateur s'ignore. Quel danger d'ignorer qui on est. Mais tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas Dieu. Parce qu'il a dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Donc notre commencement, notre point de départ, c'est Dieu. C'est en lui nous avons été taillés. C'est de lui nous sommes sortis. Si tu veux connaître la valeur d'un meuble en bois ou la longévité d'un meuble en bois, il va falloir que tu ailles découvrir la longévité du bois dans lequel le meuble a été taillé. Vrai ou faux? C'est-à-dire la longévité du meuble qui a servi à tailler le bois va déterminer la longévité du meuble. Vrai ou faux? Parce que le point de départ du meuble, c'est le bois. Et toi et moi, quel est notre point de départ? Mais c'est Dieu. Tu ne peux te connaître si tu ne connais pas d'abord Dieu. Parce que dans 1 Jean 4, verset 17, il est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais beaucoup ne savent pas qui est le Père. Ils invoquent Dieu. Mais ils ne savent pas qui est Dieu. D'ailleurs, certains disent, Adonai, Yahweh Sabaoth. Je dis, tu m'oublies tout ça. Jésus a juste dit, je suis venu leur révéler ton nom. Quel nom? Le nom Père. Le nom Père englobe tout ça. Quand tu dis Adonai, tu es en train de prendre une dimension spécifique de Dieu. Jéhovah Rapha, tu prends une dimension spécifique de Dieu. Mais quand tu dis Père, c'est Dieu dans toute sa plénitude. Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shekinah, Jéhovah... Jésus dit Père, ça s'arrête là, c'est Père. Il dit, je suis venu leur révéler ton nom. Quel nom? Le nom Père. Et c'est ça qui a fait le scandale.
C'est la charge principale qui lui a été affectée. Il dit, mais toi, tu es qui pour l'appeler père? Nous-mêmes, nous n'osons pas l'appeler père. Il dit, avant que vous ne soyez même votre père Abraham, il dit, tu es disjoncté. Toi, tu as quel âge? L'apôtre, parce qu'elle a dit hier, tout se juge par les hommes spirituels. Si tu es un homme spirituel, tu sais juger les choses. Dis-moi amen. Donc, est-ce que tu as la connaissance de ton identité? Alors, qui es-tu en tant qu'enfant de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? La Bible nous le révèle clairement. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45, 46 et 47. Qui sommes-nous? Bien-aimé, je suis un va-t-en-guerre. Je n'ai peur de personne. Non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est en moi. Ça passe ou ça casse. Mais je sais qu'il y a un verdict qui m'accompagne. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, ils te feront la guerre, mais le verdict est qu'ils ne te vaincront pas. C'est normal qu'ils nous fassent la guerre, mais ce qui est anormal, c'est qu'ils remportent. Je dis souvent à l'église, et les gens, ils sont offusqués et beaucoup viennent me dire après, pasteur, ne parle pas comme ça. Nous te voulons pour nous encore plus longtemps. Je dis, dites à tous les sorciers là du Togo de se coaliser. Je suis sorti d'une famille, si on te dit tu meurs à midi, quand les deux aiguilles se retrouvent sur 12, tu meurs. Pourtant me voici. Deux d'entre eux conversaient et lui n'a pas su que j'étais dans la maison et que j'écoutais. Et l'autre disait à l'autre bout du fil, à la personne qui est à la maison, on avait dit, tuons le très tôt. Et tu as dit non, laissons-le. Tu vois ce qu'il est devenu? C'est ce qui diront à ton sujet. Je dis, c'est ce qui diront à ton sujet. Je dis, c'est ce qui diront à ton sujet. Qui es-tu? Je suis Christ. Je ne suis pas Herman. Herman, c'est le nom de l'enveloppe. Écoute bien, Jésus n'était pas le premier qui s'appelle Jésus. Il y avait des gens qui s'appellent Jésus avant lui. Si tu lis bien l'habitude, tu vas voir ça. Jésus, c'est un nom commun. Mais le nom qui n'était pas commun en son temps, c'est Christ. C'est-à-dire, le nom de l'enveloppe, c'est Jésus. Mais le nom du résident, c'est Christ. Ah! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi il s'appelle Jésus-Christ. Et moi, je m'appelle Herman Christ. Et toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Herman, c'est le nom de l'enveloppe. C'est la voiture. Comme un concessionnaire donne le nom Mercedes. Un autre Toyota. Tu comprends? Tu comprends ça? Hein? Ils ont donné à ça Herman. C'est pas moi. C'est la voiture. C'est le véhicule. Moi là, je suis à l'intérieur. Et moi là, je m'appelle Christ. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Et qui est Christ? Qui est Christ? On va voir le portrait parfait de Christ. Le portrait parfait de qui? De Christ. De qui tu es. 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le dernier, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tu vois ça? Allons lire les mêmes références dans PDV 2017. Et tu vas encore mieux comprendre. PDV 2017. Dans les livres saints, on lit Adam. Le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est reviens.
Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Hein? Ce que Louis II appelle esprit vivifiant, PDV appelle esprit. C'est un esprit qui est rempli du Saint-Esprit qui donne la vie. On continue, 46. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas l'être qui vit par l'Esprit Saint. C'est le simple être humain. L'être qui vit par l'Esprit Saint vient après. Ce que Louis II appelle homme animal. Ici, on revient, s'il vous plaît. La Bible l'appelle ici, PDV l'appelle simple être humain. Et ce que Louis II appelle homme spirituel, PDV l'appelle quoi? L'être qui vit par l'Esprit Saint. Dernier verset, 47. Dieu a modélé le premier homme avec de la terre. C'est l'homme-là, cet homme-là plutôt vient de la terre. Mais le deuxième homme vient du... Bon, on prend les 3 versets et on combine. Ça donne quoi? Christ est un esprit vivifiant. Un esprit qui vit par le Saint-Esprit et qui vient du ciel. C'est ce que tu es. Je suis un esprit rempli du Saint-Esprit qui vit par le Saint-Esprit et qui vient du ciel. Je ne viens pas de la terre. Je ne viens pas de la terre. Je ne viens pas de la... Je viens du... Je suis un être rempli du Saint-Esprit qui vit par le Saint-Esprit et qui vient du ciel. On y va ensemble. Je suis un être rempli du Saint-Esprit qui vit par le Saint-Esprit et qui vient du ciel. On reprend. Christ est un être, un esprit qui rempli du Saint-Esprit qui vit par le Saint-Esprit et qui vient du ciel. C'est ce que tu es. C'est ce que je suis. C'est ce que nous sommes. Le jour où tu laisses tomber cette enveloppe-là, les gens pleurent. Oui. On pleure quoi? Il faut savoir ce qu'on pleure. Est-ce qu'on pleure la douleur de la séparation ou on pleure la personne? Parce que si on pleure la personne, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On pleure la douleur de la séparation. Oui, ça je comprends. Et on peut consoler. Parce que je suis un immortel. Je change juste de dimension. Je laisse tomber juste l'enveloppe qui m'a servi, la voiture qui m'a servi à faire le parcours. Et je retourne d'où je viens. Dis-moi un bon amen. Si je suis conscient que je suis un esprit rempli par le Saint-Esprit qui vit par l'Esprit Saint et qui vient du ciel. Et il est écrit que l'esprit qui est en moi n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de joie, c'est un esprit de ferveur. Alors comment je peux adorer dans la mollesse? Comment je peux acclamer dans la mollesse? Comment je ne veux pas célébrer avec ferveur, mon Dieu? Dis avec moi, ça c'est un. Dis encore, c'est un. Je suis un esprit rempli du Saint-Esprit qui vit par le Saint-Esprit et qui vient du ciel. Et il est écrit, 2 points. L'esprit qui est en moi est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Que peut me faire un homme? C'est pourquoi Hébreux 13, 5, 6 dit. On y va, tu vas voir. Et ça, c'est des cartouches que tu dois avoir sur toi. Des cartouches. Dis à quoi? Des cartouches. Pour les dégainer au bon moment. C'est des cartouches. Partie B. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Écoute bien maintenant, on y va. C'est donc avec assurance. Sur la base de ce que Dieu a dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, 1. Le Seigneur est mon aide. 2. Je ne crains rien. 3. Que peut me faire un homme?
anything, tu vas essayer jusqu'à ce que tu seras fatigué. C'est ça la vie des vainqueurs. Ils savent qui ils sont. Ce n'est pas en fait nous. Nous seuls là, on ne vaut rien. Mais c'est celui qui nous remplit de l'intérieur. C'est lui qui fait la différence. Le Saint-Esprit. Assieds-toi, s'il te plaît. Si tu ne connais pas ton identité, comment tu vas marcher contre ceux qui se lèvent contre toi? Hein? Si tu ne connais pas qui tu es, toute l'armée d'Israël était tenue au respect par un homme appelé Goliath. Un jeune homme qui connaît qui il est. Il vient, il dit, qui es-tu? Et tu oses insulter au Dieu vivant. Tu viens contre moi avec la lance et le... Mais moi, je viens contre toi au nom de... Et ça n'a pas manqué. Lorsqu'il a fait comme ça, l'Éternel a accompagné la lance et a donné une trajectoire à la lance jusqu'à ce que la lance atteigne Goliath dans le front et le descende. C'est ainsi que tu vas arriver au bout de tes ennemis. Je dis c'est ainsi que tu arrives au bout de tes ennemis. D'autres comptent sur le champ, certains sur le... Mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Alléluia. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as à disposition. Quand j'entends des enfants de Dieu dire, moi je n'ai rien, ça me frustre. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le nom de Jésus. Tu as la parole. Hein? Il te reste quoi? La parole est ce par quoi Dieu a tout créé. Et le nom de Jésus est la signature de la création. Et tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu n'as pas? Et un jour à l'église, nous étions en train de prier. Et j'ai dit, arrête-toi. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre sait qu'il a quelque chose. Le monsieur s'attendait à recevoir de l'argent. Pierre dit, moi je n'ai ni argent ni or à te donner. Mais j'ai quelque chose. Ce monsieur a toujours reçu de l'argent. Mais sa condition n'a pas changé. Mais Pierre a quelque chose qui peut changer sa vie et sa condition à 360 degrés. Et j'entends des enfants de Dieu dire, moi je n'ai rien. Et jamais. Dis que moi j'ai quelque chose. Non, dis que moi j'ai quelque chose. Dis que moi j'ai quelque chose. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'or. Je n'ai pas les biens matériels. Et je ne suis pas complexé. Parce que j'ai quelque chose qui dépasse tout ça. C'est ce que j'ai. Luc 10, 19. Et sachez-le, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne vous nuise. 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 J'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Et pas le même pouvoir. Et pas le même pouvoir. Il est écrit dans Matthieu 18, verset 19. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délis sur terre sera délié dans le ciel. C'est le même pouvoir qui fait ça. Et le même pouvoir te permet de détruire les œuvres du diable. J'ai ce pouvoir. C'est pourquoi quelqu'un qui a vidé ses économies en allant
mental en hôpital et qui n'a pas eu gain de cause peuvent venir à l'église. Et on sera en train de prier. Prier, 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 prier. Yeshua. Ha ha. Oh Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, Lion de Juda, le roi qui guérit. tu mérites la gloire. Yeah, yeah. Yeshua, Hamashiach, Hamashiach, Lion de Juda, Lion de Juda, le roi qui guérit. tu mérites la gloire. Écoute-moi. Et on serait en train de faire ça simplement. Et soudain, brusquement, quelqu'un va se lever. Il va dire, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a touché. Hamashiach, Lion de Juda, Rashekatariaba. Tu mérites la Yeah, yeah. Yeshua, Hamashiach, Hamashiach, Lion de Juda. Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeah. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Oh, Yeshua, Hamashiach, Hamashiach, Lion de Juda, Lion de Juda. tu mérites toute la gloire. Tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Achatoriada, Rebroscatori, Bredo Supra, Adariabra, mérite la gloire. Yeah, yeah, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeah, yeah. Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Hey, tu es le vainqueur. Tu es le vainqueur. Et tu es en train de soulever un peuple. Tu es en train de soulever un peuple de la défaite. Oh yeah, yeah, yeah. Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh, oh, c'est un moment d'implantation. C'est un moment d'implantation par le Saint-Esprit.
C'est lui qui touche. C'est lui qui libère. Il libère l'onction. L'onction de vainqueur. La gloire. Ah, libère tous, libère, libère des liens de la défaite, des liens de l'échec, libère, libère, relève, relève, relève les vies, relève les têtes. Katariabra, Rebados Kataria Hadaria, Yereo Subraha. Tu dois sortir de ta conférence avec un plus. Tu dois sortir de ta conférence avec un plus. Maros Kotoriaha, Ribrus Kataribados Ketariaharia. Like sotaria bracho kataria Makado se prederemos kuturia haleria. Haya brado shakataria. Hey! Brada sukatariata. Tu propulses encore. Tu propulses encore. Tu impartes encore. Tu impartes encore. Car le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Oh, Mabrado Sutaria. Ribados Katariabra. Le Seigneur te relève. 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 Yeshua. Amashi. Lion de. Tu mérites la gloire. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Merci Cora. Veuillez vous asseoir. Il nous reste encore 7 minutes. Ainsi, l'Esprit l'a décidé. Pour impacter, pour toucher, pour relever, pour restaurer. J'ai l'habitude de dire à l'église, là où l'ennemi ne vient que pour faire 3 choses. Jésus nous l'a dit dans Jean 10. Il ne vient que pour voler, égorger ou tuer et nous, on a la révélation de Jésus comme celui qui vient, qui restitue ce qui a été volé, qui ressuscite les morts et qui restaure ce qui a été détruit. Donc quand on dit Jésus chez nous, c'est les 3 R. Restitue, ressuscite, restaure. Jésus, ça veut dire quoi? Les 3 R. Il fait quoi? Il restitue. Il ressuscite et il restaure. Ouais.
On a volé à une sœur ses études universitaires en France. Le papa a transféré par sa banque 17 800 € pour la scolarité de sa fille. Ni la banque émettrice, ni la banque de l'école n'ont reçu le transfert. Et chaque nuit, c'est des chauves-souris qui viennent faire la saga dans sa chambre. Une villa emblématique, tout fermé. Mais c'est dans la chambre de la seule, que les chauves-souris viennent. Et quand elle lève la main pour en tuer, elle tombe évanouie et on l'amène à l'hôpital et elle y reste pendant des jours. Le jour où son papa a dit, si tu vois encore les chauves-souris, viens m'en parler. Elle a appelé son papa en criant la nuit. Son papa était à la porte, a su et est rentré et a tué une des chauves-souris. Le matin, alors qu'on enterrait la chauve-souris, papa a dit, je ne le vois plus. Il est resté avec pendant 8 ans. On était dans un programme à l'église et quelqu'un lui a dit, elle est dans l'une de nos églises, elle n'est pas à l'église principale. Elle était fatiguée par la situation. Et elle en parlait à une soeur et la soeur lui a dit, mais est-ce que tu en as parlé au pasteur Herman? Elle dit non. Il dit, mais attends, toi aussi tu es terrible. Depuis des années là. Donc la soeur à qui elle a parlé m'a appelé. J'ai dit, ça tombe bien, on est en prière, on n'a qu'à venir prier. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose, c'est Jésus. Elle n'a qu'à se joindre à nous pour prier. Elle est venue, elle a prié avec nous. Et à la fin de la prière, je l'ai reçue, j'ai parlé un peu avec elle et on a encore prié à deux. Selon qu'il est écrit, si deux d'entre vous s'accordent. Et elle, nous nous sommes accordés et on a prié. J'ai dit, si les chauves-souris reviennent encore dans la maison cette nuit-là, ça dit que le Jésus que nous servons n'est pas celui à la mention du nom duquel tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchie. C'est là que les chauves-souris sont devenues absentes pour toujours. Et dis avec moi 3 semaines plus tard. Dis avec moi 3 semaines plus tard. La banque de l'école en France appelle la banque émettrice. Or, ce truc-là, ça fait déjà 4 ans. Pour dire, vous nous avez fait un virement à telle date, à telle année. On vient de constater le virement sur notre compte. Tu vois comment les ténèbres peuvent mettre même pas sur des choses? Et c'est ainsi que la sœur là, tout a été fait. Elle est partie. Et quand elle est venue ici, en France, elle a fait une vidéo depuis la France pour célébrer le Seigneur. C'est ça qu'on appelle vainqueur. Vainqueur, ce n'est pas quand tu subis les ténèbres. J'aime tellement notre Père dans la foi, l'apôtre Ivan le Pépé. Il dit, nous ne sommes pas des gens qui subissent. Non. Il dit, nous ne subissons pas. Nous refusons de subir. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui subissent. Nous, on nous subit. Dis-moi amen. Mon temps est parti. Je vais énumérer les 2 autres points qui restent rapidement. Si tu connais ton identité, tu sais ce que tu as. Tu ne te vois plus comme quelqu'un de déshérité. Moi, je ne suis pas déshérité. Même si tu n'as pas l'argent, tu sais appeler l'argent. On a dit à Jésus de payer l'impôt. Il a dit, entre eux et moi, qui doit payer l'impôt à qui? Bon, pour ne pas les scandaliser, bon, Pierre, va à l'eau. À l'eau, il y a de quoi payer. C'est la vie de l'esprit. Tu n'es pas stressé. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent sur ton compte, mais tu n'es pas stressé. Parce que devant chaque défi, tu as une instruction divine qui te dit exactement quoi faire pour surmonter le défi. C'est ça la vie de l'esprit. Et ça vivre par l'esprit. Dis-moi amen. 2. Pour marcher dans la dimension des vainqueurs, il faut marcher sur les instructions divines. Il y a beaucoup qui s'engagent dans des combats alors que Dieu ne leur a pas donné des instructions claires dans ce combat. Et c'est ainsi que parfois, ils reçoivent des coups. Gédéon a entendu l'Esprit lui dire dans Juge 6,14, va avec la force que tu as. Bon, il était là à tergiverser et l'ange lui dit encore, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il dit, va avec la force que tu as. Il dit, mais de quelle force tu parles? De tout Israël, ma tribu est la plus petite. Tu rentres dans la tribu, la petite famille, c'est ma famille. Tu rentres dans la petite famille, la petite maison, c'est ma maison. Tu rentres dans la petite maison, la plus petite personne, c'est moi ici. Ça dit qu'en tout et pour tout,
Et dans tous les ensembles, de N jusqu'à C, tu connais un ensemble C? C'est un ensemble dans lequel il y a un nombre dont le carré donne -1. Tu connais ça? Alors qu'ailleurs, on a appris que le carré de tout nombre est un nombre positif. Mais il existe un nombre qui s'apparente à une voyelle, mais qui n'est pas une voyelle, qui est un nombre dont le carré donne -1. C'est I. Bon. Bon, ça c'est pour te mystifier. Hein? Comme on peut le dire, où était Dieu au champ chaud? Mais tu connais l'ensemble C des noms complexes, non? Bon, on continue. C'est pas ça le plus important. Oublie ça. Alléluia. L'ange lui a dit, va avec la force que tu as. Il dit, mais de quelle force tu parles? Toi aussi. Moi, je suis le dernier. Et l'ange lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant. Tu vois, l'ange lui a clairement donné une instruction. Pierre ne s'est pas levé pour dire, je vais marcher sur l'eau. C'est parce qu'il a entendu Jésus lui dire, viens. Il dit, sur ta parole, je viens. Et il a marché donc sur l'eau. Avant de t'engager, il faut que tu entendes une instruction. C'est là l'importance d'avoir une vie de communion avec le Seigneur. Parce qu'une vie de communion avec le Seigneur te permet d'entendre Dieu. Ce n'est pas quand tu as des problèmes que tu commences par chercher Dieu. Non, il n'est pas un sapeur-pompier. C'est un bâtisseur. Toi, tu n'as pas le temps de Dieu quand ça va bien. C'est quand ça commence par chauffer que tu connais le chemin de l'église. Pardon, il faut venir. Mais ceux qui ont une vraie communion avec le Seigneur, quand ça chauffe, ils entendent clairement Dieu. Il leur dit, marche comme ceci, pose tel acte, sème dans telle terre, fais ceci, va voir ton pasteur, dis-lui ceci, qu'il t'impose les mains. Tu vas dire, hein, quel pasteur? Il n'a pas besoin d'être oint. Puisque c'est une instruction divine, lorsqu'il va poser les mains, l'Esprit du Seigneur viendra se reposer sur lui. Dis-moi amen. Et le dernier point, donnez-moi 1 minute. Le dernier point, c'est oser vous lever pour combattre. Beaucoup n'aiment pas le combat. Beaucoup n'aiment pas le combat. L'apôtre Oscar l'a dit hier. Il fuit le combat. Tu ne peux pas fuir le combat et être vainqueur. Vainqueur, c'est pour ceux qui combattent. Il y a des gens, si c'est un temps de prière, de combat, ils disent non, moi je préfère rester à la maison. Allons, louons et adorons seulement et retournons à la maison. Non, alors que nous sommes engagés dans une guerre. Et dans la guerre là, pasteur apôtre Oscar a été un joueur de football. Pasteur apôtre, dis-nous, moi je n'ai jamais vu une équipe de football qui joue à la défensive et qui gagne. C'est-à-dire que tous les joueurs, que ce soit le milieu, l'attaque, tout le monde se replie dans la défense et on joue à la défensive et on gagne. Jamais. C'est lorsqu'on lance la balle. On lance le milieu qui, lui, va dégager le milieu, accélère un peu vers l'avant-centre et va permettre aux attaquants de se positionner et il leur lance la balle. Ça dit quoi? C'est celui qui joue à l'offensive qui gagne. Ça dit quoi? On doit être un peuple qui attaque l'ennemi. Oui. Pas se replier sur nous et attendre qu'on nous attaque avant qu'on ne réagisse. Non, nous devons être un peuple qui dit, nous marchons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Hey! Nous allons dans le camp ennemi. On y va. Pour arracher ce que le diable a volé. Hey! Nous marchons dans le camp ennemi. On marche. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds.